Donc, bonjour à mes coupistes, c'est Ced. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai les chaussures qui sont les deux de la même couleur, mais ça ne changera rien au test qu'on va faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Sur la table, j'ai un échangeur d'origine, un échangeur Julio et le nouvel échangeur que j'ai reçu. Donc il fait 180 par 540. Le but, on va essayer de voir lequel chauffe le plus rapidement. Donc fatalement lequel est le moins efficace. On va faire un test tout simple, on va prendre un sèche-cheveux d'un côté, balancer de l'air frais en façade via un ventilateur. On va regarder au bout de combien de temps on obtient 60 degrés en sortie, en sachant qu'en entrée on aura 120 degrés. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai choisi cette date, bon déjà par hasard, hein, mais aussi parce qu'aujourd'hui on est en température idéale de fonctionnement moteur. Pourquoi? Je vais vous montrer. Puisqu'aujourd'hui il fait très exactement 22 degrés, en sachant que normalement il faut qu'il fasse 20 degrés pour qu'un moteur soit au rendement optimum. Voilà, on part au test. Voilà, donc test 1, échangeur d'origine. Donc j'ai le fameux sèche-cheveux qui est scotché au bout, mon petit ventilateur derrière. Et on voit bien, bon, il fait un peu plus chaud dans le garage, mais on est à 25 degrés à peu près uniforme, hein, sur tous les changeurs. Voilà. On va se mettre en place pour chronométrer. Je pose ma caméra. C'est parti. Pour le moment, on est stable. Bon, je sens que ça chauffe autour de moi là. Hein. Donc là on voit la température s'envole. On est à 50 degrés, et ça fait 2 minutes. Voilà, donc disons 3 minutes. Donc on est à 3 minutes 5 et on vient d'attendre, voilà, on vient d'atteindre 60 degrés. Donc je pose tout. J'arrête mon chrono. On voit à peu près 3 minutes 15. Pour ce qu'il en est de l'échangeur, il est bouillant de chez bouillant. On sent que de l'air se dissipe, mais là il n'est plus efficace. Test 1, fini. Donc test numéro 2. Un bel échangeur Julio, tout neuf à vendre sur le forum d'ailleurs, hein, si ça intéresse quelqu'un. Donc, on voit bien qu'on a la même température uniforme partout. Hein, j'ai pas refroidi l'échangeur ou quoi que ce soit avant le test, hein, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Hein. Voilà. Et on va faire pareil qu'avec le premier. Donc, je me positionne. Je m'en prie. Et on fait pareil. Une minute. On a pris grosso modo 3 degrés. Une minute. Ça
stabilise, hein, tranquille. 2 minutes, 10 degrés. On n'aura jamais autant d'air frais qui rentrera via un ventilateur comme ça. Hein. Quand on roule à 200, il est évident qu'on a plus d'air qui passe. Donc après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, il n'y a pas d'écope. Donc mon air, elle passe n'importe comment. Donc c'est vraiment pour se donner une idée de savoir si c'est plus efficace ou pas. Là, ça fait 3 minutes et on est toujours à moins de 40 degrés. Donc, je rappelle qu'à 3 minutes avec l'autre, on avait déjà atteint 60 avec celui d'origine. Le changeur commence à chauffer là, très légèrement. J'ai l'échangeur qui est bouillant à l'avant. Et à l'arrière, par contre, je peux poser la main dessus tranquillement, sans problème. Donc pour illustrer toujours mes tests suivants, donc je suis bon le couper. Hein. Donc la prise d'air d'origine des échangeurs, elle mesure en moyenne 280 par 60. Donc ici, l'écope est même un peu plus petite que l'entrée, hein, l'entrée d'air. Hein. D'origine, si on se passe de la partie basse, parce que moi elle me sert pour refroidir les freins, là vous avez une ouverture qui fait 560 par 90, hein, ici. Bon, j'ai pas compté ça parce que j'ai pas envie de faire des économies de bout de chandelle, hein, ça sert à rien. Et moi, vous voyez que j'ai même majoré tout ça à l'époque. Et moi, je suis même à 560 par 170. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le frontal, je vais commencer par faire un test avec le même nombre de ventilateurs que normalement, donc avec les deux autres essais. Et vu que l'entrée d'air est pratiquement 2 fois supérieure à ce que j'ai d'origine, eh ben, je mettrai 2 ventilateurs pour voir ce que ça donne en réalité. Et vous voyez que là-bas, toujours, celui à Julio tombe toujours, ça fait 15 minutes. Et l'air qui sort, elle est à 40 degrés. C'est un même principe que tout à l'heure. Je crois que ça sert à rien que je tourne ça. Voilà, fin du test. 16 minutes, 40 degrés. Voilà, donc on recommence, hein, toujours pareil. Donc comme j'ai précisé tout à l'heure devant la voiture, j'ai mis qu'un seul ventilo, hein, comme si on était à peu près avec les mêmes ouvertures latérales frontales. J'ai toujours mon sèche-cheveux, mon ventilateur. On a toujours une température. Voilà, on est même un peu défavorable, hein, parce que j'ai un peu chauffé le frontal avant. Oui, je suis à 25, 24. Bref, on est à peu près pareil, quoi. Donc on va lancer le test. C'est parti.
Donc là on remarque quelque chose que j'ai jamais eu encore. C'est en refroidi. Donc là expulsé est à 24 degrés. J'injecte 120 degrés de l'autre côté et on récupère 17 degrés ici. Ça fait déjà 1 minute 10 exactement. Bon, je suis obligé de tenir le thermomètre parce que sinon il s'en va de l'échangeur. Alors on commence à monter. Très légèrement. Donc ça fait 2 minutes. On a 23 degrés, donc c'est comme si on n'avait rien fait. 24. Je rappelle qu'à 3 minutes, l'origine était à 60 degrés. Le Julio, on était en dessous des 40. On arrive aux 40, je me rappelle plus trop. Donc on verra ce que ça donne dans 1 minute. J'en suis à 2 minutes 30. On va arriver aux 30 degrés. Oui, là on va arriver à 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Et nous sommes à 31 degrés. On va arriver à 4 minutes. Et ses cheveux tombent en rade. Bon voilà, j'ai tout relancé. On a perdu 30 secondes. Hein. Bon, j'ai éteint le ventilo devant, hein, forcément. Bon, du coup, ça sera pas d'une précision extrême. On essaiera de faire mieux tout à l'heure. Mais si je fais avec les deux ventilos. Bon, on voit que je suis toujours à 30 degrés. Hein. Je vais essayer de pas trop boucher la sortie pour pas que ça fasse répéter le klaxon du sèche-cheveux. Ça c'est juste pour donner une indication. Hein. Parce qu'on voit que dans l'absolu, le frontal est quand même plus performant avec la même ventilation. Hein. Donc, sachant qu'en partie avant, on devrait avoir beaucoup plus d'air qui passe dedans, j'ai envie de dire qu'on serait largement meilleur. Donc là, on en est à 5 minutes 40, donc on va ramener ça à 5 minutes. Vous voyez, on n'est même pas à 40 degrés encore. On va stopper le test, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, je reprends au bout de 7 minutes 37. J'ai éteint le sèche-cheveux pendant 1 minute, j'ai laissé ça ventiler un petit peu pour repartir comme ça. Bon, mon échangeur était bouillant. Et là, je peux pratiquement déjà remettre la main dessus. On va ramener un deuxième ventilo qu'on va replacer là. Voilà. On est à peu près en configuration comme si on était sur la route, on va dire. Je vais remettre en route le sèche-cheveux. C'est parti. En sortie, du coup, je suis à 31 degrés, hein. Je suis redescendu. Donc c'est logique puisque ça va ventiler quasiment 1 minute hein, le temps que je refixe le sèche-cheveux. On va faire, j'ai un petit doute sur la précision de la mesure. On va essayer de pencher ici sur le côté. Il ne faut pas fausser les fois. Donc j'ai vraiment que l'air de l'échangeur qui arrive ici. Voilà. On se replace. Je suis toujours à 29 degrés. Hein. Là je suis à 9 minutes 30.
va ramener ça à 8 minutes hein, avec les 2-3 petits problèmes qu'on a eu. Je suis à 28 degrés. Donc après je vais laisser tourner comme ça. Je reviendrai pour les 10 minutes et un quart d'heure. Là j'arrive à 12 minutes de test. Il fait toujours à peu près 20 degrés dans la pièce, vous voyez il fait 25, 26. En sortie, j'ai 30 degrés, 31 même, voilà. Ce qui est méga intéressant, c'est que regardez, l'air qui sort de l'échangeur est à 30 degrés à la sortie, et plus je me déplace, et voilà, et plus je chauffe. Vous voyez, mon échangeur au départ, il sort à peu près de l'air à 100 degrés. Et plus je vais loin dans le faisceau, plus je suis bas. Donc parce que j'ai pas regardé si en hauteur ce que ça donne. Donc en bas du faisceau, j'ai 80, à peu près 80. Vous voyez, j'ai à peu près 100 degrés au-dessus. Il faudrait bien dire que ce que je disais l'autre coup est relativement vrai. C'est vaut mieux que l'échangeur soit long plutôt qu'épais. Et c'est ce que j'en avais déjà discuté avec un mec de Citroën Racing au Rallye de France. Et lui m'avait dit que les échangeurs, il les faisait sur la largeur complète de la voiture quasiment. Et par contre, il les faisait pas épais. Ça va permettre d'avoir un refroidissement optimum. Et on voit bien que c'est réel. Oui, ça fait 14 minutes, donc on va ramener ça à 12. Voilà, bon, du coup j'ai laissé tourner tranquille. Voilà, ça fait 22, donc ça fait à peu près 20 minutes de test. Hein. Et en sortie, je me trimballe à 30 degrés. Voilà, 10 minutes de plus. Bon, j'ai mesuré entre temps la température et ça changeait pas, hein, j'étais toujours à 30 degrés. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce que ça changerait si au lieu de le mettre les sorties en bas, enfin l'entrée et la sortie vers le bas, on la mettait vers le haut. Vu que la chaleur monte, je me suis dit peut-être qu'en passant plus rapidement vers le haut, on gagnait en refroidissement. Alors ce qui se passe en fait, c'est que, comme vous pouvez voir, on est toujours pareil. Je suis toujours à 31 degrés en moyenne. Et sur le côté, donc sur l'avant du frontal, j'ai toujours à peu près, vous voyez, une centaine de degrés uniforme. Voilà, ça change rien. Donc, du coup, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de refaire un test avec celui d'origine. Donc j'ai remis en phase de test. Vous voyez, on arrive à 16 minutes là. Donc ça fait 16 minutes que ça tourne. Et puis vous allez voir qu'il y a un problème. Hein. Voilà, donc 70 degrés en 16 minutes. Donc c'est quand même assez énorme le différentiel avec celui de Julio, hein, parce que celui de Julio en 16 minutes il atteignait simplement 40. Donc conclusion, tous ceux qui sont même ne serait-ce que pucés, je pense qu'il serait peut-être pas plus mal d'enlever l'échangeur d'origine et de mettre au moins un latéral de chez Julio. Allez, à plus les mecs.